Hello mes amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va un peu mieux, c'est pas encore tout à fait ça, mais ça va déjà mieux. Alors aujourd'hui, guidance pour les scorpions signe d'eau, pour la guidance, donc c'est pour le mois de janvier 2024, ça y est, on va bientôt passer dans l'année 2024, chemin de vie 8 général. C'est quoi? C'est la réalisation. Donc on va réaliser ce qu'on a fait, les projets qu'on a eu en 2023 et même c'est possible aussi ce qu'il y a eu avant. Donc c'est une guidance générale qui va pas parler bien évidemment à tous les scorpions, hein. On vit pas tous la même chose. Donc si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en Vénus ou votre signe en lunaire. Guidance qui est uniquement sur le sentimental et le relationnel. Et aussi quand même un mot aux personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui ont laissé des messages. Un grand merci à vous et un grand merci aux personnes qui me suivent depuis longtemps et ce même depuis le début. Alors, avant de tirer une carte, je vais prendre une petite breloque, voilà, pour savoir un petit peu pour ce mois de janvier, qu'est-ce qu'il y a pour vous, et on va après continuer du coup avec les cartes. Allez, on y va, c'est parti pour vous les scorpions. Ah, mais j'en ai deux, c'est pas grave, on va prendre les deux. Oh, magnifique, regardez. On a la colombe, signe de paix, et on a la plume. On me dit tout de suite mystique, mais c'est exactement ça. Mais écoutez, en ce mois de janvier, en cette nouvelle année, en ce nouveau départ, écoutez, vous allez être dans la paix. Alors, on va voir un petit peu pourquoi, mais vous allez être du coup, hop, voilà, dans la paix. Et la plume, écoutez, la plume, c'est tout simplement, regardez, j'en ai là d'ailleurs, hop, voilà. Si vous trouvez des plumes sur votre chemin, écoutez, ça veut tout simplement dire que alors les personnes que vous avez aimées, qui sont parties de l'autre côté, hein, on dit partir de l'autre côté, elles sont là, elles sont près de vous, elles sont là justement pour vous aimer, pour vous protéger, et en même temps pour vous apporter la paix. Peut-être qu'en ce moment vous êtes, je sais pas, vous avez peut-être des petits soucis, ou peu importe, mais elle vous dit, je suis à tes côtés. Elles vous disent aussi, comment dire, si tu as besoin de moi, si tu as quelque chose à me demander, si tu as besoin de soutien, si tu as besoin de, je sais pas, d'amour, sache que je suis là. En fait, c'est une personne qui est là pour vous protéger. Je dis souvent dans mes guidances, en fait, que vous avez, donc ça peut être des personnes disparues, des anges gardiens, peu importe. C'est un petit peu comme un drone qui est au-dessus de vous. Et du coup, écoutez, ils sont là pour vous protéger. Et n'hésitez pas à leur demander du soutien. Ils vous entendent, ils vous écoutent et ils vous répondent. Donc comment ils vous répondent? Par des signes. Ça peut être par exemple, je sais pas, par rapport à une date de naissance, un prénom, peu importe. Il y a plusieurs choses et vous allez voir, vous aurez une réponse. Allez, s'il vous plaît, mes guides, on y va pour les scorpions. C'est parti. Allez. Qu'est-ce que nous avons pour les scorpions? Quel message pour ce mois de janvier? Allez, pour les scorpions, signe d'eau. Allez, je vais aller chercher du coup les cartes parce qu'elles sont un petit peu très grandes celles-là et c'est un peu compliqué. Allez, hop, allez, ouh, magnifique. On a le valet d'eau et on va prendre celle qui est en dos de deck. Super. Allez. Donc on a le valet d'eau et le 7 de terre. Allez, je vous fais voir, regardez. Comme c'est beau, il y a un dauphin, il y a la mer, il y a une coupe, vous la voyez, hein, elle est bien pleine, elle déborde, voilà, c'est vraiment une très 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 belle carte. On a envie de donner de l'amour, on a envie de partager, on a envie de passer de bons moments avec les personnes qu'on aime. Alors, sensible, bon et sincère, inexpérimenté, d'humeur changeante, des messages à propos des relations, nouvelle expérience affective, rencontres amoureuses, invitations ou événements sociaux
capacité extra-lucide accrue. Ben écoutez, pour les célibataires, ben regardez, il y a des belles rencontres qui vont arriver en cette fin d'année, parce que ben, peut-être que vous allez sortir, peut-être pour le jour de l'an, ou peu importe, ou même pour Noël, avec des amis. Il y a du partage. Il y a vraiment je vous dis, ces moments de joie avec ce dauphin, c'est vraiment les moments de joie, vous voyez, il est content, il saute dans l'eau. Il y a vraiment, et du coup, je pense, ben, pour les célibataires, vous allez rencontrer des personnes qui vont pouvoir, même si c'est pas la personne, des personnes ben, qui vont vous être agréables, avec qui vous allez pouvoir avancer. Après, vous savez, on peut aller à des soirées, on va rencontrer des personnes avec qui on va bien s'entendre, mais c'est pas la personne de notre vie, c'est pas la personne qui va faire partie de notre chemin, mais cette personne, elle va peut-être vous apporter autre chose. C'est-à-dire que elle va vous inviter, ça s'est bien passé, ben ça, peut-être que la prochaine fois, c'est elle qui va vous inviter, et là, vous rencontrerez une personne. Vous voyez, en fait, c'est ce lien qui va se faire. C'est pas parce que vous allez à cette soirée que vous n'avez pas rencontré une personne que ça va pas arriver. Vous voyez, en fait, vous allez vous faire comme créer un réseau. Vous voyez. Et c'est vraiment très beau, vraiment très beau. Donc on nous parle vraiment là du coup du sentimental, hein, vraiment. Hein. Le Valet d'eau, c'est le cœur. C'est toutes les cartes qui sont dans le cœur. Alors ici on a le 7. Le 7 du coup de terre. Vous voyez, on va planter, on va semer, on va vraiment faire que les choses, comment dire, alors j'allais dire rapporte, mais pas ça, pouvoir semer et avoir une bonne récolte, on va dire. Voilà. Donc si vous semez de l'amour, eh bien évidemment vous récolterez de l'amour ou de la joie ou ce que vous voulez. Par contre, ce que vous semez de mal, vous récoltez aussi. Hein. C'est un boomerang. Hein. Vous lancez du bien, vous avez du bien. Vous lancez du mal, vous récupérez du mal. Hein. Alors, des graines bien semées, des efforts ou des investissements qui seront récompensés dans l'avenir. Nécessité d'être patient, un temps pour se reposer et planifier l'avenir. Inquiétude inutile. Vous voyez, on vous dit que tout va bien se passer. Vous prenez vraiment comme cette femme soin de... Ben, ça peut être aussi soin de vous, hein. Soin de vous, soin des autres, peu importe. Mais vous allez récolter. Le bien que l'on fait, on le récolte à un moment donné. Ça prend plus ou moins de temps. Là, on vous dit que ça va prendre peut-être un petit peu plus de temps. Ça sera peut-être pas sur janvier. Mais voilà. On vous dit que ce que vous avez fait dans l'année, que vous avez travaillé, sur quoi vous êtes penché en fait en 2023, mais écoutez, en 2024, vous allez du coup récolter. Allez, on va continuer. Hop. Allez, pour les scorpions, en plus, les scorpions, vous êtes un signe d'eau, vous voyez. Avec ce dauphin, c'est parfait. Désolée, hein, je suis encore un peu malade. Allez. On va continuer et on va prendre du coup celui-ci, c'est le grand oracle de l'amour. Allez, on y va mes guides. Hein, vous avez vu, je vous ai mis encore pour le mois de janvier plein d'étoiles, plein de vœux et puis un joli paysage de neige. Si vous avez la chance d'aller à la neige, vraiment profitez parce que c'est voilà, c'est la pureté, c'est juste magnifique la montagne. Allez, s'il vous plaît, on y va pour les scorpions qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Allez. Les guides me disent protection, protection, protection. Beaucoup de protection. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la sensualité. Regardez. On a la sensualité. On a vraiment des bons moments. Regardez, c'est un vert, c'est festif. Ça fait penser un peu à des ballons. Mais bon, on dirait des bonbons, mais on dirait aussi comme un apéritif, vous savez. Ah, c'est on dirait des sucres d'orge d'ailleurs. Donc voilà, on parle de poésie, beaucoup de belles choses. Je sais pas si vous voyez ce qu'il y a de noté. Je vais pas le dire parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire, mais bon, voilà, ça commence par un K. Voilà, il y a des bons moments, il y a des belles choses en perspective. Allez, on continue s'il vous plaît mes guides. Allez. Si vous êtes un petit peu frustré, on me dit en ce moment, un petit peu triste, un petit peu
dans votre coin. N'hésitez pas à répondre à des invitations. En plus, enfin, ces périodes de Noël qui est un peu magique, ça peut vous apporter que du bien. Donc, ouais, répondez vraiment favorablement, positivement à des choses. Alors, ça peut être en famille, ça peut être en amis, ça peut être voilà, des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Voilà, il y a vraiment il y a des belles choses qui il y a des belles choses qui se préparent pour vous, hein. Allez, on y va, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Ok. Et on va en prendre une dernière, comme ça, après, je vous fais la lecture. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les scorpions. On me fait voir des chaussures de randonnée. Je sais pas si ça vous parle. En dos de deck, on a des promesses. Regardez, on a une jolie bague. Il y a des beaux projets, hein, des beaux projets. Alors, ça peut être aussi, bien évidemment, une demande en mariage, hein, parce qu'on a vraiment ça, pour un nouveau départ. Mais ça veut dire aussi, si vous êtes célibataire, qu'il y a une belle personne qui peut rentrer quand même dans votre vie, hein, avec qui ça va se matcher, avec qui, voilà, vous allez avoir le feeling, peu importe, hein, comment vous voyez ça. Alors, on reprend. Donc, on avait la sensualité, vraiment des bons moments agréables à passer entre amis, en famille. Voilà, je me répète, mais voyez les invitations. On a la concrétisation, donc quelque chose qui va se faire vraiment. Je vous dis, hein, on avait le fait de récolter, hein, que ce soit les fleurs, que ce soit les fruits, que ce soit peu importe, l'amour, ce que vous voulez, il y a quand même une récolte qui va se faire, vous voyez, on n'en est pas loin, c'est en train d'arriver. Moi je dis, là c'est pour le mois de janvier, mais pour moi c'est le premier trimestre, enfin, dans les 3 mois. Vous voyez, on a toutes les pièces du puzzle là qui vont, comment dire, vraiment aller à la bonne place. Et là on a l'attirance et l'attraction, pardon, de deux cœurs, hein. Vous voyez, il y a vraiment deux cœurs qui vont se réunir, vous voyez. Il y a vraiment une belle alchimie, osmose, quelque chose, comment dire, c'est vraiment le truc de se matcher, quoi. Être dans les mêmes énergies, être en connexion, voilà, il y a vraiment quelque chose de beau, hein. Quand on regarde ces cartes, on voit beaucoup de rouge, hein, beaucoup de rouge, de rose. C'est en même temps, comment vous dire, c'est en même temps l'amour qui peut en être, et en même temps la tendresse, le rose, vous voyez, qui est plus doux. C'est-à-dire de faire attention à l'autre, d'être une épaule pour l'autre. Vous voyez, autant d'un côté que de l'autre, hein, c'est réciproque, hein. C'est vraiment quelque chose de doux. Ça va être, pour moi, ça va être aussi également une histoire pérenne, une histoire qui peut durer dans le temps, parce que petit à petit, vous allez vous connaître, petit à petit, vous allez justement mettre les pièces de ce puzzle bien en place, et une fois que le puzzle il est fait, écoutez, il va bien tenir, vous voyez, il manquera pas de pièces, il sera vraiment, voilà, vous n'avez pas besoin, de le coller sur quelque chose, ça va se faire en fait naturellement. Allez, on continue, on va prendre le full sentimental pour vous, les scorpions. Allez. C'est, ça va être, je pense, vraiment quelque chose de... On a la paix ici avec cette colombe, de paisible. Ça va être... ça va couler de source, en fait. Alors après, ça peut être aussi également une personne qui va peut-être revenir dans votre vie, ou que vous avez, ou un voisin, ou un truc, voilà. Mais c'est quelque chose qui va vous apaiser le cœur, on me dit. Ok. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les scorpions. Alors que ce soit une personne que vous connaissiez, ou... là, je dirais plus pour les célibataires, hein. Mais ça peut vous parler si vous avez déjà rencontré une personne et qui ne s'est pas encore passé, je veux dire... voilà, c'est le début, on va dire que c'est le début, quoi, hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, je vais aller prendre. Ok, merci. Écoutez, on va prendre celle qui s'est retournée. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, qu'est-ce que ça fait mal? On a la souffrance.
et c'est la carte numéro 14. Le 4 et le 1, c'est le 5, et le 5, c'est le changement. Je pense que certains ont vraiment dû vivre quelque chose de difficile, quelque chose de souffrant. On voit que c'est un cœur qui se déchire. Peut-être que vous étiez dans une relation dévorante, déchirante. Alors, je sais pas qu'est-ce qui a pu vous séparer, mais c'est pour ça que ça me parle plus, peut-être pour ceux qui sont célibataires ou vraiment parce que vous avez dû peut-être réapprendre à vous aimer aussi, tout à fait, réapprendre à vous aimer, on parle de contrôle, réapprendre à se contrôler, on me dit. Ok. Peut-être que... Oh là, j'avais une carte qui s'était... Oh, j'avais 2 cartes qui s'étaient retournées, regardez. Mais on va les prendre, du coup. Réapprendre à... Ouais, et à avoir confiance de nouveau en soi, tout simplement. Peut-être que vous vous étiez justement enfermé, peut-être que vous vous êtes mis un petit peu dans une coquille, dans votre bulle, parce que justement vous avez été blessé, déçu, peu importe. Vous voyez comment ça s'est passé pour vous. Et là, en fait, cette histoire que vous allez avoir là, c'est vraiment, ça va être le contraire, je dirais. Ça va être vraiment quelque chose de doux. On a beaucoup cette tendresse, vous savez, un peu, on dit toujours, et on vit pas au pays des bisounours. Ben vous, ça va être alors ça, pas le pays, mais une petite ville, vous voyez, une petite part qui va être vraiment tendre. C'est un peu comme si vous avez jamais connu ça. C'est un peu, vous voyez, quelqu'un de, et peut-être que vous allez vous méfier aussi, hein, parce que ça va être quelqu'un qui va être, c'est une personne, hein, je parle. Tendre avec vous, qui va vous épauler, qui va vous comprendre, et je vous dis, ça va être très fluide, ça va être très très fluide. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le mineur, et ça note, ce n'est pas très important. Alors, moi, dans le sens de ce n'est pas très important, à côté de la souffrance, je pense qu'il est vraiment temps pour vous de passer à autre chose. Il est vraiment temps de... alors c'est pas que c'était mineur, c'est pas que c'était rien, parce que cette souffrance, vous l'avez quand même vécue. Mais si vous voulez accueillir un amour, si vous voulez accueillir une nouvelle personne, si vous voulez redonner votre amour, faire confiance, il va falloir justement lâcher prise sur cette souffrance. Alors j'aime pas trop cette carte de mineur parce que ça veut dire minimiser, et c'est pas ça, parce que quand on a eu une souffrance, quand on a eu tout ça, on peut pas minimiser, parce que au moment où c'est que vous aviez vraiment cette souffrance, vous étiez vraiment mal-être, donc voilà. Là c'est plutôt dans le sens, je vous dirais, pour cette carte, de lâcher prise, de laisser quelque chose, alors que ce soit une personne, une situation, peu importe, pour accueillir vraiment cet amour, quoi. Et on a la carte de l'intuition. Alors ça, c'est très important, hein, pour les scorpions et puis pour tout le monde, de suivre son intuition. Mais alors ça, c'est primordial. Vous savez, quand on a une petite voix qui nous dit « Bon, je vais faire ça ou je vais pas faire ça ?» Et il y a une petite voix qui vous dit un peu c'est pas le moment, ou vous voyez, des choses comme ça. Écoutez-la, bien évidemment. Qu'est-ce que ça nous dit? Être attentif, il est ressenti, les pressentiments. Il faut vraiment vous écouter, hein. Donc, de toute façon, quand on rencontre une personne comme ça, avec qui c'est léger, avec qui on sent à l'aise, avec qui c'est fluide, il faut s'y intéresser. Peut-être que cette personne, elle va peut-être pas vous plaire au premier abord, parce que c'est pas le physique que vous recherchez d'habitude, c'est pas, je sais pas, la personne est grande, est petite, est forte, est mince, enfin, peu importe, mais il va falloir creuser, parce que vraiment, il y a quelque chose à aller chercher derrière, vraiment. Donc, en dos de deck, j'ai l'automne. J'ai l'automne, donc on y est encore dedans. Vous voyez, ça nous parle aussi, l'automne, de détachement, de fin de cycle. Vous voyez, il y a vraiment du... Mes guides me disent, il y a un potentiel, il y a du potentiel. Allez, on va continuer. On va prendre... Oh, tiens, on va prendre celui-ci. Allez, on y va. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les scorpions. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, une carte. Merci.
La fête, les sorties, les activités, je vous dis, hein, sortez, hein. Euh, on en revient au début, vous voyez. Euh, ouais, et essayez ben, si on vous invite, des fois on n'a pas trop envie, il fait froid, il fait nuit, ou c'est un petit peu loin, ou peu importe, on n'a pas vraiment envie. Mais pour vous, ça va être profitable, hein. Regardez, j'ai des réseaux, des rencontres, du internet, réseaux sociaux, etc. La personne que vous allez connaître, ben, écoutez, vous allez peut-être du coup ben, continuer de parler avec cette personne. Ben après quoi en fait, hein. Alors on a le taureau, donc peut-être que ça va vous parler ou ça vous parlera, le taureau. Le taureau c'est le mois de mai, le mois de mai c'est le 5, cinquième mois de l'année. Ben, c'est le changement, hein. Il y a encore un changement. Regardez, c'est une belle couleur, hein, une belle couleur jaune. Vraiment c'est le soleil qui rentre dans votre vie, etc. Donc ce sera peut-être un taureau, ou peut-être que vous êtes ascendant taureau aussi, ou en lunaire, ou peu importe. Le taureau, il est quand même assez combatif, il est assez, on va dire rentre dedans, mais voilà, il sait un peu ce qu'il veut, il est ordonné, voilà. Donc ça va dans le sens où par rapport à vos souffrances, bah écoutez, vous savez maintenant peut-être ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Euh, et c'est bien aussi de lire, hein, pas au début quand on rencontre une personne, bien évidemment, mais au bout de quelques temps, voilà, bah, c'est bien d'être honnête, d'être voilà, et de dire ce qu'on veut et ce qu'on veut plus. Hein, voilà, les personnes acceptent ou pas, mais là je vous dis, ça va être quand même quelque chose de très fluide. Et on a l'automne. On a vraiment ce lâcher prise. Il faut vraiment que vous arriviez à lâcher prise sur les souffrances qui vous restent encore, parce que quand on a souffert comme ça, ben, généralement il nous reste encore des choses. Donc c'est facile de dire de lâcher prise, c'est facile, mais bon voilà, c'est tout un travail aussi également à faire. Et ce que vous avez planté pour vous cette année, hein, ce que vous allez récolter. Hein. Vous allez vraiment récolter tout le travail que vous avez fait, parce que je suis sûre que vous êtes plusieurs à avoir travaillé justement pour vous détacher d'une personne, de situation, des deux, peu importe. Voilà. Et donc ben là, on va faire peau neuve en fait. Hein. On va faire peau neuve. Euh, je voudrais quand même, je vais le faire avec lequel? Je vais faire avec celui-là. Je voudrais mettre une carte du coup sur celle qui est centrale, parce que celle qui est centrale, bah, c'est la carte quand même la plus importante de cette guidance. Et donc j'aimerais quand même avoir juste une petite carte en plus. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, mes guides. Pour la carte mineure, s'il vous plaît. Allez, merci. Ouais. Ok, il n'y en a pas une autre qui s'est retournée. Non. On a la lune. On a la lune, on a le temps. Regardez. Donc ça peut nous parler de la prochaine nouvelle lune, de la prochaine pleine lune. Je crois que la pleine lune, elle est fin de mois, il me semble. Je sais plus trop, j'ai pas vraiment regardé. Mais voilà, il y a des choses qui vont changer. C'est la carte numéro 32, le 3 et le 2, ça fait le 5. Le 5, c'est le changement. Il y a quand même quelque chose qui va changer. Vous allez justement, le fait peut-être aussi de passer en 2024, vous allez avoir un petit coup de pouce justement des personnes qui vous protègent et vous changez de cap. C'est comme quand on arrive à son anniversaire. À son anniversaire, vous en plus les scorpions, ben, c'était voilà, hein, c'est assez récent. Donc ben, peut-être que vous avez pris de nouvelles décisions. Vous avez envie de changer, vous avez envie de vous retrouver, vous avez envie d'être heureux tout simplement, de retrouver l'amour de quelqu'un, d'être heureux. Eh ben écoutez, ça va justement peut-être avec ce changement d'année, ça va également vous aider. Ça va quand même, vous allez prendre de nouvelles décisions, être peut-être plus sûr de vous, voyez, pour vraiment être en harmonie, épanoui, on va dire aussi, pour récolter ce que vous méritez, hein, tout simplement ce que vous méritez. Donc regardez, mais c'est bien vous savez, de faire aussi, comment dire, prendre un petit papier, bah là, hein, quand vous regarderez la guidance, bah écoutez, de noter bah, ce que vous avez envie, ce que vous ne voulez plus, et regardez un petit peu, voyez, voilà, ce que vous n'accepterez plus de la part
de quelqu'un, ce que vous êtes prêt à donner, ce que vous êtes prêt à offrir, enfin plus à offrir qu'à donner, voilà. Et c'est bien de faire un petit bilan comme ça en fin d'année pour savoir un petit peu ce qui s'est passé dans l'année, ce que les limites que vous allez mettre à la personne ou à vous-même, savoir un petit peu, voyez, voilà, ce que vous êtes prêt à faire. Et c'est pour ça que tout à l'heure aussi j'en parlais, mais c'est bien aussi après de, pas les premiers rendez-vous, hein, mais de dire à la personne, voilà, vous voyez la vie comme ça, vous voyez la vie dans ce sens-là, avec des enfants, sans enfants. Vous voyez, c'est quand même des choses qui sont très importantes et qu'il faut quand même noter. Après, vous n'êtes pas obligé de dire à la personne, oui, moi vécu ça avec telle personne, donc là c'est terminé. Non, c'est quand même envoyer du négatif. Et il faut quand même rester dans le positif, mais il faut quand même comme le taureau qu'on avait, poser un peu ses bases, voilà. Dire, voilà, moi je suis plutôt comme ça, comme ça, comme ça, j'ai un caractère, je suis mais voilà. Mais je vous dis, hein, moi je vois quelque chose de beau parce que c'est vraiment très fluide. C'est, oui, ça va, comme on dit, on a le feeling. Voilà, c'est un peu ça. Vous allez avoir le feeling et vous allez, du coup, pour moi, ça va bien se passer. Pour moi, ça va bien se passer. N'oubliez pas de sortir, bien évidemment. Allez, une dernière petite carte, parce que je vois que j'ai dépassé le temps, mais bien largement. Allez, pour les scorpions, un dernier petit conseil. N'oubliez pas, si ça vous a plu, de mettre un petit like, un petit message ou vous abonner tout simplement. On a le chakra couronne. Allez, tu fusionnes avec l'univers à chaque instant, chemine vers la lumière, trouve ta mission terrestre vers la réalisation de ton moi profond. L'important est que tu deviennes un être authentique. Ton ego ne contrôle pas tes choix et ton guide spirituel. Ben écoutez, trouvez votre chemin. Pour moi, le chemin de la lumière, vous y allez tout doucement, vous y allez dans les 3 premiers mois. Voilà, écoutez-vous, écoutez votre intuition. Hein, le moi profond, il est là. Écoutez vraiment votre intuition. Et puis, l'important est que tu deviennes un être authentique. Mais vous serez du coup authentique parce que vous allez vraiment poser les bases et dire ce que vous voulez. Et la personne, je pense qu'elle sera en écho avec vous. Voilà les scorpions. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Voilà, moi je vous retrouve. Mais écoutez, pour la guidance du mois de février, et je pense que je vous ferai quelques petites guidances courant janvier, hein, parce que là ça va être un peu compliqué, mais courant janvier, je vous ferai quelques petites guidances. Voilà, je vais voir, peut-être sur les signes astro chinois, je sais pas trop, je vais voir un petit peu. Et puis si vous avez une idée, écoutez, dites-moi-le en message. Voilà, je vous embrasse fort, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Amusez-vous, profitez. Et sortez mes loulous, à très vite, au revoir.